À 93 ans, il est toujours surpris d'entendre son âge prononcé à voix haute. Il a l'impression que son corps a cessé de lui obéir depuis longtemps, comme s'il ne lui appartenait plus, tandis que son esprit reste actif, en mouvement constant. Il pense parfois que cette lucidité persistante est ce qu'il y a de plus difficile à supporter. Avoir des pensées claires sans disposer de la force nécessaire pour les mettre en pratique. Il observe ceux qui l'écoutent et sent qu'ils attendent des paroles rassurantes sur la beauté de la vie, ces messages courts et optimistes qui circulent sans cesse sur les écrans. Pourtant, il ne souhaite pas répéter des formules toutes faites. Il préfère partager avec sincérité ce qu'il lui reste, même si cela peut sembler dérangeant. À mesure qu'il sent la fin se rapprocher, il a perdu la peur de déplaire et trouve dans cette franchise une étrange forme de liberté. Selon lui, cette liberté naît lorsqu'on accepte sa propre finitude, une idée que la plupart des gens évitent de considérer. Pendant une grande partie de leur existence, les personnes agissent comme si le temps était inépuisable, remettant leurs désirs à plus tard. L'année prochaine, après le travail en cours, quand les circonstances auront changé. Pendant ce temps, les jours s'enchaînent presque sans qu'on s'en aperçoive, jusqu'à ce que la vieillesse arrive soudainement et oblige à regarder la mort en face, non plus comme une idée lointaine, mais comme une présence proche. Il se souvient alors d'un ancien collègue d'usine, un homme rempli de projets qui travaillait sans relâche, en espérant profiter de la vie plus tard. Il rêvait d'acheter et de rénover une maison dans le village de ses parents et de voyager vers des lieux qu'il imaginait extraordinaires. Il a consacré ses années à préparer cet avenir qu'il croyait assuré, mais il est mort de façon inattendue avant d'avoir pu réaliser ses projets. Ses rêves sont restés inachevés, suspendus comme des promesses qui n'ont jamais trouvé le moment de se concrétiser. En pensant à lui, il comprend qu'il ne s'agissait pas de naïveté, mais d'une croyance largement partagée. L'idée que le temps est une possession personnelle que l'on peut conserver et gérer à sa guise. Avec les années, il a compris que cette certitude est une illusion, car le temps n'a jamais réellement appartenu à personne. À présent, il voit le temps comme un prêt dont personne ne révèle la durée. Certains ont l'impression d'en avoir beaucoup, d'autres très peu, mais nul ne sait combien lui est réellement accordé. Malgré cela, il observe les gens s'acharner à accumuler des mérites, des biens et des reconnaissances, poursuivant ce qu'ils appellent le succès. Pour lui, ce mot a fini par sonner creux. Il se rappelle avoir lui aussi été célébré. Il a reçu une récompense dans son travail, une plaque et de l'argent, sous les applaudissements et les félicitations qui semblaient alors importants. Pourtant, cette même semaine, il a manqué l'anniversaire de son fils pour honorer des obligations professionnelles qu'il jugeait indispensables. On lui a dit que l'enfant comprenait, mais avec le temps, il a réalisé que les enfants n'interprètent pas ces absences comme les adultes. Ils en tirent simplement des leçons et apprennent quelle place ils occupent dans la vie de leurs parents. Aujourd'hui, il entretient une relation cordiale avec son fils, mais il sent qu'une distance silencieuse subsiste et ne s'est jamais complètement effacée. Chaque fois qu'il le voit, il ne pense pas aux distinctions qu'il a obtenues, il se souvient à peine de ce qu'elles sont devenues, mais à cette fête familiale à laquelle il n'a pas assisté. Il est convaincu qu'il échangerait n'importe quelle réussite professionnelle contre la possibilité d'avoir été présent lors de ce moment simple et essentiel. Il ne prétend pas offrir de solution pour corriger les erreurs du passé. Il soupçonne que s'il pouvait revenir en arrière, il prendrait peut-être des décisions semblables, car l'habitude et la pression quotidienne exercent une forte influence, et lorsqu'on est pris dans la routine, on perçoit rarement la direction que l'on suit. Mais une conclusion lui paraît évidente. Lorsque le corps commence à s'affaiblir tandis que l'esprit reste éveillé, seules les personnes et les instants partagés conservent une véritable importance. Ni les biens matériels ni les récompenses n'occupent cette place. Ce qui demeure, ce sont les visages, les gestes et ces brefs moments où l'on sent que l'on se trouve exactement là où l'on doit être. Ces instants sont rares et fugitifs, et ils peuvent passer inaperçus si l'on n'y prête pas attention. Lors de ces nuits d'insomnie, il revient souvent à un souvenir apparemment banal. Un après-midi de jeunesse sur le balcon de la maison de ses parents, avec l'odeur du repas préparé par sa mère et la douceur de la chaleur ambiante. Il était simplement là, sans rien faire d'extraordinaire, et vivait sans le savoir un bonheur paisible qu'il n'a reconnu que des décennies plus tard. Il se demande maintenant combien de moments semblables lui ont échappé, faute de les avoir regardés attentivement.
Aujourd'hui, il observe chaque détail autour de lui. La lumière, les mains de ceux qui prennent soin de lui, les petites marques de son environnement. Comme si tout possédait une valeur particulière. Cette prise de conscience lui semble être un cadeau tardif. Une compréhension qui arrive lorsque la fatigue se fait déjà lourde et que les mots commencent à manquer. Même si parler lui devient de plus en plus difficile et que la lassitude apparaît vite, il ressent le besoin de partager une dernière réflexion. Avec l'âge, il a appris à peser ses paroles et à ne garder que celles qui comptent vraiment. C'est pourquoi il insiste sur une recommandation simple. En retournant à leur vie quotidienne entre responsabilité et précipitation, les gens devraient s'accorder une courte pause consciente. Durant cet instant, ils peuvent regarder une personne qu'ils aiment et lui dire quelque chose de sincère, exprimer de l'affection, de la gratitude ou de la reconnaissance. Ces gestes sont brefs, mais leur importance ne se révèle souvent qu'avec le temps. Cette conviction ne vient pas de théorie, mais de souvenirs précis. Il se rappelle une voisine de sa jeunesse qu'il croisait souvent dans l'escalier de l'immeuble. Ils échangèrent des salutations rapides et promettèrent de discuter plus longuement un autre jour. Un après-midi, il l'a vue chargée de sacs et a failli passer son chemin parce qu'il était en retard. Pourtant, quelque chose l'a poussé à s'arrêter pour l'aider. Ils sont montés ensemble, ont parlé quelques minutes, et elle lui a confié avec un sourire fatigué qu'elle allait bientôt déménager pour vivre avec sa fille dans une autre ville. La semaine suivante, elle n'était plus là. Cette courte conversation improvisée est devenue leur adieu définitif. Plus tard, il a compris que s'il avait conservé sa hâte habituelle, il aurait perdu sa dernière occasion d'échanger quelques paroles bienveillantes. Des expériences de ce genre lui ont appris que la vie est faite de rencontres fragiles, qui ne semblent répétables qu'en apparence. Après plus de 90 ans, sa conclusion est claire. Personne ne peut prévoir quand un moment ordinaire deviendra le dernier souvenir partagé avec quelqu'un. C'est pourquoi il accorde tant de valeur à ces pauses volontaires, à ces instants où l'on choisit d'être pleinement présent et de parler avec sincérité. Selon lui, c'est là que se cache une manière discrète de préserver les liens humains et de donner du sens au temps qui nous est accordé.